Paolo, que fais-tu ici? J'avais envie de te voir, alors je suis venu te rendre visite. Hmm, Je vous laisse. Si vous avez besoin, je suis dans la cuisine. mhm, Mon Dieu, on arrive enfin à se voir. mhm. Le jour de la fête, tu as disparu et nous n'avons pas vraiment pu parler. Et puis ton père est venu te chercher et je n'ai même pas pu te dire au revoir. Alors j'ai décidé de venir t'attendre aujourd'hui. Jusqu'à ton retour. Ah, je pensais que tu étais reparti à Mexico avec ta nièce et avec Damian. Non. Non, en réalité, j'ai cru comprendre qu'ils allaient rester 15 jours de plus. J'ai entendu Alfonsina le demander à Damian. Bien que tôt ou tard, ils finiront bien par partir. Eh bien, celui qui va rester définitivement ici, c'est moi. En fait, je reste ici pour travailler. Quoi? Alors la ermita te plaît tant que ça et tu vas rester vivre ici, Paolo? Non, non. La décision de rester n'a rien à voir avec la ermita. Ah. C'est pour toi que je vais rester, Elisa. Tu me plais beaucoup et je veux rester près de toi. Non, excuse-moi, Paolo. Ce que tu dis n'a aucun sens et il n'y a aucune raison pour que tu restes ici à la ermita parce que... Eh bien parce que tu ne me plais pas et aussi parce que tu vas perdre ton temps en vain. Bon, mais ça n'a pas d'importance. Je finirai bien par trouver le moyen de te plaire et tu verras, ma belle. Et- Oh, pardon. Pardon, je ne voulais pas vous interrompre, excusez-moi, je m'en vais. Où étais-tu, Carmina? Je suis allée faire un tour. Ça te pose un problème? Je ne peux pas rester enfermée ici, et comme avec toi, on ne va jamais nulle part. Tu ne peux pas sortir comme ça, te promener seule, Tu es une femme mariée. Augusto, les commérages t'inquiètent? Parce que tout le village parle de nous depuis bien longtemps. Et sincèrement, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute d'Elisa. J'ai vraiment l'impression qu'elle adore que tout le monde parle de nous. En parlant d'elle, Edmundo a les prélèvements de son sang ainsi que du mien, et il les a envoyés dans un laboratoire de Mérida. Et donc bientôt, nous aurons les résultats de ce test de paternité. Bien. J'espère simplement qu'ensuite tu ne regretteras pas ce que tu es en train de faire. Tiens, je viens de croiser Elisa dans le salon. Elle prenait un petit café avec Paolo. Quoi, Augusto, attends. Augusto, c'est bon. Elle a besoin de faire de nouvelles rencontres, non? Ça ne me plaît pas du tout qu'elle se lie d'amitié avec une personne de la famille d'Alfonsina. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi est-ce que ça te dérange? Il est pourtant évident qu'il ne fera jamais rien avec Elisa. Il est juste de passage, rien de plus. Raison de plus, elle n'a pas à le fréquenter. Tu m'étonnes, Carmina. Toi-même, tu m'as dit que tu ne voulais pas qu'Elisa soit amie avec ce type que pratiquement personne ne connaît ici. Oui, c'est la vérité. Je t'ai dit ça. Mais après, je lui ai parlé un peu et je pense que c'est quelqu'un de bien. En plus, il a un avantage. Il n'a aucun a priori contre elle, contrairement à tous les gens du village. Je n'y trouve aucun avantage. Pour moi, il est de la famille d'Alfonsina Arango, et ça ne me plaît pas qu'il soit chez moi. Non, écoute-moi. Je ne trouve pas ça juste. Tu vas aller la disputer? Après ce qui s'est passé ce matin, ce serait doublement injuste, tu ne crois pas? Elle ne fait rien de mal après tout. Tu m'étonnes encore, Carmina. Depuis quand parles-tu en sa faveur? Depuis quand la défends-tu? Je la défends parce que j'ai besoin d'avoir la paix chez moi. Ça me ferait tellement plaisir qu'on vive tous en paix et que l'on fasse un effort pour qu'il y ait un peu de tranquillité dans cette maison. Tu n'es pas de mon avis? Et tu crois que moi j'aime vivre comme ça? Oui, je crois que oui. Un quotidien avec autant de problèmes? C'est l'impression que j'ai. Nous sommes toujours en train de nous chamailler pour des sujets aussi stupides que celui d'Elisa en train de parler dans le salon avec Paolo. Où étais-tu, mon chéri? J'ai rendu visite à Monsieur Lucio, pourquoi? Et pourquoi est-ce que tu allais le voir? Parce que j'ai appris qu'il était en train de chercher du travail et je lui ai proposé de revenir travailler dans notre usine. Mais c'est absurde! Il y a déjà bien longtemps qu'il a été viré. En plus, c'est un vieux qui n'est plus bon à rien. Ah, je comprends.
C'est pour ça que tu as embauché Paolo, lui il est très utile. Peut-être que Monsieur Lucio n'a pas la force d'avant maman, mais justement, grâce à son âge et à son expérience, il peut apprendre beaucoup aux autres. Par exemple, à Gabino Mendoza. Ah, je t'en prie. Il n'a strictement rien à apprendre de Lucio Elizondo. Je comprends pas pourquoi tu as tellement confiance en une personne comme Gabino. Il n'y a pas une personne qui l'aime dans notre usine. Tu n'es au courant de rien. Écoute, la seule chose qui m'intéresse, c'est que les ouvriers respectent et obéissent à la personne qui est à la tête de l'entreprise. Et celle indiquée pour ce travail, c'est Gabino Mendoza. Même s'il n'a pas le moindre respect pour la dignité des gens. Écoute, Damien. Toi, tu n'as aucun droit de le critiquer. Parce que grâce à Gabino, l'usine a continué de produire durant toutes ces dernières années. Il continuera à ce poste tant qu'il n'y aura personne d'autre à la direction. Et qu'est-ce que tu dirais si je pensais prendre la direction de cette usine moi-même? Alors que se passerait-il concrètement avec Gabino Mendoza? J'aurais le droit de le renvoyer comme il a fait avec Monsieur Lucio. Si, après ton mariage, tu assumes la direction de l'usine, tu pourras prendre les décisions que tu jugeras les plus appropriées. Ah, après mon mariage. Très bien, maman. Très bien, j'en tiendrai compte. Florencia n'est pas là. Elle est sortie avec Enrique et Sabrina dîner à l'auberge qui se trouve près de la place. Ils t'attendent là-bas. Alors je vais les rejoindre. Oh, regardez, elle est là. C'est la fille dont je vous avais parlé. Je reviens tout de suite, je vais la voir. Cet endroit est vraiment très étonnant. J'attendais autre chose. Et tu n'as pas encore goûté les bons petits plats qu'ils font ici, ma belle. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'envie Damien. Il a vraiment beaucoup de chance de se marier avec toi. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu es une femme qui a tout, ma belle. Tu es intelligente, sympa. En plus, tu es une femme du monde et tu es vraiment très jolie. Je ferais n'importe quoi pour avoir une femme comme toi à mes côtés. Enrique, tu me fais rougir. Désolé, je dis seulement ce que je pense, c'est tout. Oh, cette nana est complètement folle de toi, Enrique. Tu pourrais bien sortir un jour avec elle. Pourquoi on commanderait pas un truc en attendant que Damien arrive? Et Paolo, hein? Ouais. Elisa. J'ai peur de tomber amoureux d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Paolo est parti? Oui, ça fait un moment déjà. Tu lui plais vraiment, n'est-ce pas? Peut-être. Mais il ne me plaît pas du tout, alors... Pourquoi? Tu le trouves toujours aussi odieux ou... Ce n'est pas ça, mais... il ne m'intéresse pas. Ah, eh bien, moi, je le trouve très agréable. En plus, il est beau, attirant, il est... Pourquoi tu lui donnes pas une chance pour le connaître autrement? Quoi? Quoi? Tu es bizarre, Carmina. Pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, tu m'as dit que Paolo était certainement comme tous les autres hommes du village et qu'il ne me prendrait pas au sérieux. Oui, c'est vrai, je m'en souviens parfaitement, mais dans la matinée, je t'ai dit que je ferais tout mon possible pour améliorer notre relation. Tu as déjà oublié? Ma chérie, c'est pour ça que je t'encourage avec Paolo. Je pense vraiment qu'il pourrait être un type formidable pour toi. En fait, c'est à moi de décider. Tu ne crois pas? Bien évidemment. Mais bon, j'insiste pour que tu considères cette possibilité, rien de plus. À moins... Bien sûr. Tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. C'est ça, n'est-ce pas? Non. Ça, c'est ton problème, hein? Mais à ta place, je réfléchirai un peu plus à cette proposition. Vraiment, chérie, tu n'aurais pas beaucoup d'autres occasions de croiser ou d'être avec quelqu'un comme lui. C'est un bon prétendant. Bonne nuit. Bonne nuit, ma belle. Bonsoir. Il y a longtemps que vous êtes là? Je pensais que tu ne viendrais Sabrina, plus. Enrique. Et Paolo n'est pas avec toi? Non, quand je suis arrivé à la maison, il n'était pas là.
Il est peut-être sorti avec Elisa Castagnone, comme ils sont devenus bons amis. Tu as vu comme ils sont restés collés toute la fête? Pas tant que ça. Parce que le père d'Elisa est venu la chercher de bonne heure. Attendez, non mais vous avez vu la claque que son père lui a donnée devant tous les invités? Il a frappé? Mhm. Je ne le savais pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Florencia? Ah, je pensais que ce n'était pas la peine. Tout le monde l'a su. Et encore heureusement que son père n'a pas vu ce qu'elle faisait avec Gabino. Qu'est-ce qu'Elisa a à voir avec ce type? Ah, tu connais pas cette histoire? Elle a essayé de lui faire du rentre-dedans. Monsieur Lucio les a surpris et il s'est battu avec Gabino. Ça a très mal fini. Le pauvre homme a même fini à l'hôpital, tu sais. C'est la raison pour laquelle il était au lit. Quand même, ça m'étonne que tu ne sois pas au courant, Damian. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, à l'usine, tout le monde n'a fait que de parler de ça. Pourquoi ça te surprend, mon amour? Bah oui, Florencia a raison, Damian. Je veux dire, qu'est-ce qui te surprend? C'est bien connu ici. On sait tous bien qu'Elisa flirte avec n'importe qui dans ce village, hein. C'est vrai. Tu as la preuve de ce que tu avances? Damian! Elle a flirté avec toi aussi pour que tu sois si sûr de ça. Non, mais non, Damian. Damian! Alors tu la fermes, c'est bien compris? Et tu ne parles plus jamais comme ça d'Elisa sans avoir de preuves. Damian! Damian! Enrique! Damian! Ce n'est pas possible que tu réagisses comme ça dès que quelqu'un parle d'Elisa Castagnone. Je ne supporte pas qu'on colporte des ragots parce que je la connais et je sais que tout ce qu'on dit est absolument Ah, faux. Damian, s'il te plaît. Ça fait longtemps que tu ne vis plus ici. Des années. Il est fort possible que ta chère amie ait changé. Non, pas du tout. Je suis persuadé qu'Elisa est toujours la même qu'avant. J'aimerais tant que tu me défendes comme tu la défends, elle. Je me demande si tu te battrais si on ne me respectait pas ou si quelqu'un me draguait. Est-ce que tu le ferais? Je ne sais pas. Mais je suis presque certaine que non. Ah, mon fils, c'est bien que tu prennes un bon petit déjeuner pour attaquer ton premier jour de travail. Ah, c'est pas comme si c'était super dur de travailler à l'usine. On voit bien que tu n'as jamais travaillé, Chente. Tu vas voir un peu comment se tue au travail. Ah, c'est bon, ne me fais pas non plus faire des tâches ingrates. Je viens à peine de commencer. Ça, on verra. Et allons-y, on est en retard. À tout à l'heure, Matonia. Allez, j'arrive. Bon courage, mon fils. Ah, moi alors, mon beau. Madame, ça va? Aïe, vous êtes blessée. Vous vous êtes tordu la cheville. Je vous emmène chez le médecin? Oh non. Juste m'asseoir le temps que la douleur passe. Vous voulez vous reposer chez moi? Vous pourrez vous asseoir si vous voulez. Oui. Ok? Pardon, Oui, hein. merci. Permettez. Voilà, attention. Voilà, vous allez voir, c'est... Entrez. Attention, faites attention. Voilà. Je regrette ce qui s'est passé hier. Je reconnais avoir été très injuste avec toi. Je préfère ne pas en parler, papa. Et où est passée Carmina? Elle est partie de bonne heure. Elle a dit qu'elle avait des choses à faire. Elisa, je sais qu'hier soir, tu as eu la visite de ton ami Paolo. Je n'aime pas que tu le vois. Il est beaucoup plus âgé que toi. Et il est presque de la famille d'Alfonsina. Bon, en fait, je ne veux pas que tu aies de problème à cause de ça. Ne t'inquiète pas, je n'ai absolument rien à voir avec lui. C'est juste une connaissance, rien de plus. Et en ce qui concerne Alfonsina, j'espère vraiment qu'il n'y aura plus de problème avec elle. Elle est venue me voir l'autre jour pour faire la paix. Méfie-toi, hein. Elle nous déteste. Elle n'oubliera jamais ce qui s'est passé entre ta mère et Rosendo. Et si c'était vrai? Et si elle était vraiment sincère avec moi? Et qu'elle était prête à reprendre les affaires avec toi? Ce serait bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, s'il te plaît, Elisa, ne recommence pas. Mais c'est... Ne sois pas si orgueilleux. Gaël m'a dit que tes cultures de piment habaneros vont très mal, à cause de l'accord très désavantageux que tu as avec l'entreprise de Santa Maria. En plus, elle est si loin. Tu dépenses une fortune en transport. C'est vrai. Mais il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a. J'ai fait des recherches sur les propriétés du piment habanero. Est-ce que tu savais qu'il est aussi utilisé pour faire des peintures, des vernis et même des médicaments, papa? Ah, ma fille, s'il te plaît, je ne suis qu'un simple agriculteur. Oui, mais tu ne peux pas te limiter seulement à l'industrie alimentaire. Il existe aussi la pharmaceutique, la chimique.
Papa, tu pourrais avoir de grandes possibilités Je d'exportation. vois où tu veux en venir. Papa, il y a aussi les terres de maman. Si tu remettais cette serre sur pied, si tu la semais, eh bien tes bénéfices augmenteraient considérablement. S'il te plaît, encore une fois, ne m'énerve pas. Je t'ai déjà dit des milliers de fois que je ne toucherai pas à ces terres. Oh mais pourquoi, papa? Pourquoi? Parce qu'elles sont au nom de ma mère? Oublie ça et reconnais que tu en as besoin maintenant. Je n'ai rien à reconnaître dans tout ça. Carmina a raison. Il vaudrait mieux tout vendre et partir d'ici. Non. Emmenez-moi au laboratoire Santa Rita, s'il vous plaît. Voici l'adresse. Je t'ai déjà dit que je voulais rien faire de pénible. En plus, c'est pas possible avec cette chaleur. Bon, mets-toi au travail et arrête de te plaindre. Tu dois apprendre à gagner ton pain. Tu n'as pas voulu saisir ta chance et tous les efforts que nous avons faits, ta mère et moi, pour que tu fasses des études n'ont servi à rien. Ah, me dis pas que pour réussir dans la vie, faut charger des sacs, quoi. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Allez, vas-y. Charge-moi ces sacs. Et je veux pas te voir faiblir, hein. Je garderai toujours un œil sur toi, tu entends? Alors je vais vous le répéter pour la énième fois, hein. Je suis la femme d'Augusto Castagnone. Mon mari est celui qui a demandé les analyses de paternité. C'est plus clair maintenant? Ce dont je vous ai parlé est clair depuis le début, madame. Et je vous répète pour la énième fois que les résultats des analyses demandées sont confidentiels. J'ai reçu des instructions précises pour les envoyer au centre médical de la Ermita dès que ce sera possible. Oui. Je crois que vous ne comprenez toujours pas. C'est un sujet très délicat. Ni mon mari ni moi ne voulons prendre le risque que ces papiers se perdent ou qu'ils tombent entre de mauvaises mains ou qu'il arrive n'importe quoi avec. C'est tout. C'est pour cette raison-là que je suis venue vous donner des instructions précises pour que dès que ces fichus résultats arrivent, je puisse venir les chercher personnellement. Excusez-moi, madame, mais le laboratoire a reçu d'autres instructions que je vais simplement suivre à la lettre. Et je ne pense pas y déroger. Précisément parce que ces analyses sont délicates. C'est pourquoi seul monsieur Augusto Castagnone ou le docteur Edmundo Tovar peuvent changer les instructions données. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider. D'accord. Et si on faisait la paix? Si on essayait plutôt de régler ça d'une autre manière? Il existe toujours une manière de rompre un peu les règles. Et spécialement, si on récompense l'effort et le risque de l'avoir fait. Qu'en pensez-vous? Vous êtes bien en train de me corrompre, madame. Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez de personne. Je vous prie de bien vouloir partir, ou sinon j'appelle la sécurité tout de suite. Non, 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 ce ne sera pas nécessaire. Ce n'est pas la peine. Merci beaucoup pour rien. Merci. Passez une très bonne journée, madame. C'est ça. Et avec cet agrafe, ça tient. Merci. Ah, merci. C'est bon. Ah, eh bien, avec cette bande que tu m'as posée, je me sens beaucoup mieux. Ça me fait plaisir. Gaël? Oui? Oui, Gaël. C'est comme ça que tu t'appelles, hein? Quel beau prénom t'ont donné tes parents? Ce ne sont pas mes parents. C'est le père Loupé. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non. J'avais remarqué. J'ai remarqué parce que vous ne savez pas que je suis orphelin et que j'ai vécu avec le prêtre toute ma vie. Et ça, tout le monde au village le sait, donc... C'est pour ça. Bonjour, mon père. Que se passe-t-il, Gaël? Qu'est-il arrivé à cette dame? Elle s'est tordue la cheville, mais il n'y a rien de grave. Vous devez être le père Loupé. Je suis Ingrid Navarro. Enchanté. Ça va mieux maintenant? Oui. En fait, j'étais en train de partir. Ben, si vous voulez, je peux vous déposer là où vous alliez, hein? Non, 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 si vous c'est voulez. pas la peine, fiston. Le père a raison. Ce n'est pas la peine. Merci, vraiment. Merci beaucoup pour tout. De rien. Au plaisir. Dis donc, elle s'est tordue la cheville dans la rue Dis-moi, juste devant. Gaël, est-ce que tu pourrais me dire
De quoi vous parliez avec cette dame? De rien, mon père, de mon prénom. Que vous m'avez élevé. De choses comme ça, de rien. Pourquoi? Non, rien. Simple curiosité, fiston. Oh, comme c'est bizarre, mon père. Bon, je file à l'exploitation parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps avec cette histoire, hein. Je suis toujours à... Ah! Vous pourrez ranger les affaires? Merci. Merci. Madame, je viens vous chercher parce que quelqu'un souhaite vous voir. Qui est-ce, Antonia? C'est moi, Madame Alfonsina. J'ai besoin de vous parler. J'aimerais que ce soit en privé. Qu'est-ce qui me vaut cette visite importune? Allons-y. Passons à mon bureau. Assieds-toi, s'il te plaît. Et dis-moi pourquoi tu viens me voir. Vous vous rappelez certainement quand vous êtes venu me voir chez moi pour me dire de faire la paix. Vous m'avez aussi parlé de la possibilité que l'usine Arengo recommence à acheter la production des piments de mon père. Oui, je m'en souviens. Et? Je suis justement venue pour vous parler de ça. Écoute, Elisa, peu importe que nous discutions de ça. Parce que la personne qui doit traiter l'affaire, c'est ton père. Et il m'a déjà dit que cette proposition ne l'intéressait pas. Non, non, il n'y a plus besoin de faire des marchés avec mon père. Maintenant, vous pouvez les faire avec moi. Ne dis pas n'importe quoi, Lisa. Je ne dis pas n'importe quoi, madame. Vous pouvez conclure directement avec moi le marché que vous m'avez proposé, car je vais cultiver le piment habanero sur mes propres terres.